Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On est dimanche, ouais. L'équipe de France a joué hier, ouais. Elle a gagné malgré un match assez difficile, ouais. Et le Maroc il a perdu avant-hier et ça me fait chier. Plus sûr que la victoire de la France, pour vous dire la vérité. Non, j'ai rien contre la France, c'est sûr, hein. Oh, mais enfin, pas dire ce que j'ai pas dit. Non, enfin, bon. Moi j'aime bien les journalistes quand même. Avant le match, ouais, la France, on va gagner, on va tout manger. Ils ont aucune chance, blablabla. Et là, ils leur tapent sur la gueule, les journalistes, je ne raconte pas. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Si les journalistes étaient objectifs, ça se saurait. En même temps, c'est tous des anciens footballeurs qui n'ont pas forcément fait grand chose dans la vie. Bon, c'est vrai, il y en a qui étaient à la Coupe du Monde en 98. Et en 98, on avait quand même une équipe assez exceptionnelle. Pour ceux qui étaient nés à l'époque. Non, parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas nés à l'époque, hein. En compte, eh ouais, hein. Plus ça va, moins il y en a qui étaient nés. Eh. Bon. Non, mais on s'en fout un peu, franchement, la Coupe du Monde. Non, ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est que les 80 km/h, le Premier ministre, là, Édouard Philippe, ça y est, il l'a fait, hein. Ah ouais, il l'a dit, ah, c'est bien. Ah, il a dit, c'est top, non, il faut le faire et tout, il a fait le décret, tout ça. Tout le monde est contre, sauf lui, et il le fait. Voilà. Donc, attendez-vous à payer les amendes à les enfants, hein. Oh putain. À mon avis, vous allez manger cher. Ah, je vous assure, vous allez manger cher. Non, parce que c'est même pas le fait de rouler au-dessus de la vitesse. C'est qu'on est habitué depuis 120 ans ou 130 ans à rouler à 90. Et là, on nous met 80 d'un coup. Donc, quand tu connais les routes par cœur, que tu prends toujours la même route, tu sais que tel endroit t'es à 90, tel endroit à 70, etc. Donc, tu vas te mettre tranquillement à 90 sans même y réfléchir. Et bang, tu vas perdre 3 points. Mais ouais, il faut un point. Ça dépend de ce que tu rouleras en général. Parce que 10 km/h, c'est qu'un point. Non, mais on va tous se faire niquer là. Ah non, c'est fort, hein. Mais c'est pas pour le pognon, ils ont dit. Non. Non, moi, ce qui m'a vraiment choqué, d'ailleurs, je l'ai partagé sur mon mur Facebook si vous voulez le voir. Mon mur, il est public, il n'y a pas besoin de s'abonner ou quoi que ce soit, c'est pas. Voilà. Hein. Hier, il y avait une aide-soignante en EHPAD qui pleurait à cause des conditions de vie qu'elle est obligée de donner aux patients. Et elle-même était dans une souffrance mais hallucinante. Ce qu'elle disait, elle dit voilà, on est 3 dans l'EHPAD, il y a N personnes, je crois que c'est 42 personnes à coucher chacune, en un temps limite évidemment, parce qu'on ne peut pas coucher les gens à 5 h du matin. Et elle dit on a 3 minutes 40 secondes pour coucher les vieux. Elle dit en 3 minutes 40, des personnes âgées, pour les changer, les coucher, etc., il faut qu'on les violente. On est obligé de faire vite, etc. On ne peut plus prendre soin d'eux. Elle dit c'est horrible. Elle dit on sait très bien que ces gens-là, c'est leur dernière demeure, avant le cimetière. Et on est là à être complètement inhumain vis-à-vis d'eux. Tout ça parce que le système il est pourri. Alors d'un côté dans les EHPAD, c'est eux qui ont fait le plus de bénéfices en tant que société. Je vous rappelle que le groupe Accor, dont M. Sarkozy est maintenant le nouveau vice-président, ce sont eux qui ont plus d'EHPAD. Hein. Je dis ça comme ça, je dis pas que Sarkozy est un pourri ou... Si je le dis, bon d'accord, Sarkozy est un pourri. Donc, on est vraiment dans un système où tous les gens, ils sont en douleur. Les gens, ils ont mal, les gens, ils souffrent. Même dans leur travail. Et imaginez nos vieux. Moi, j'imagine pas ça. J'imagine pas. J'ai envie de dire, faites grève des EHPAD. Devenez humain, redevenez humain. Avant, il y avait... C'était même pas des maisons de retraite. Comment ça s'appelle? Des homes. En Belgique, ils appellent ça des homes. Je sais plus le nom en français. Où les seules personnes âgées qui y allaient, c'est ceux qui n'avaient pas de famille. Parce qu'avant, dans les familles, on gardait les anciens. Et pourquoi vous ne gardez plus les anciens maintenant? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les anciens? Quel égoïsme avez-vous donc pour mettre vos anciens dans des mouroirs où ils sont en plus maltraités? On est mieux traité en prison en France qu'en maison de retraite alors qu'on est innocent. Son seul tort quand on est vieux, c'est d'être vieux. Et en mode... vous vous dites, ah oui, mais je paye, c'est bien, je paye. Mais tu payes quoi? Le malheur de tes parents? Je sais pas. Je sais que c'est pas facile d'avoir les anciens à la maison.
Hein. En plus, maintenant, beaucoup d'anciens, leurs enfants sont à la retraite. Et oui, parce qu'avant, à 70 ans, tu étais rectifié. Maintenant, c'est 90, 100 ans. Ben, c'est vrai que quand tu as 60 ans, c'est pas facile de prendre soin de quelqu'un de 90 ans. Mais ils seront heureux. Ils seront heureux. Et même, puisque vous parlez d'argent, tout le temps d'argent, ça vous coûtera sûrement moins cher d'avoir vos parents à la maison, d'avoir des aides à domicile, qui vont les aider le matin, qui vont les aider le soir, qui vont vous aider, que d'être vous dans votre location de merde, parce que vous n'aurez plus les moyens de payer une maison. Hein. Il faudra vendre votre maison pour payer la maison de retraite des parents, pour avoir du tout ce que vos parents avaient fait avant, pour que vous ayez quelque chose. Non, parce qu'en fait, les maisons de retraite, les EHPAD, c'est un moyen détourné de vous piquer les héritages. Pourquoi vous ne l'avez pas compris? Ben oui. Oh, tu crois quoi? Hein? Et vous allez faire quoi après? Bien sûr que c'est difficile. Évidemment que c'est difficile de prendre soin des anciens. Puis on dit, ouais, mais moi je travaille, ceci, cela. Eh ben, tu travailles. Tant mieux que tu travailles, tu as de la chance de travailler. Mais tes parents, tu peux pas les avoir avec toi à la maison? Tu peux pas le matin te lever un quart d'heure plus tôt pour aider tes parents? Leur ramener du bonheur? Leur ramener du confort? Et puis tu vas dire, ouais, le soir, ils vont vouloir regarder un programme télé, c'est pas ce que je veux regarder. Et alors? Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est peut-être ça le problème, la télé. Parce que pour ton programme télé, tu vas sacrifier les parents. Waouh, grandiose. Tu es un fils, toi? Tu es une fille? Non, t'es une pute. Eh ouais, une pute. Moi, je vous le dis, les gens. Si vous prenez pas soin de vos anciens, vous êtes foutus. D'ailleurs, une société civilisée, on voit qu'elle est civilisée de la façon dont prend soin de ses anciens. Et les EHPAD, ça montre pas de la civilisation. Je vais faire mes courses, je reprendrai après, il y a plein de choses à dire dessus. Beaucoup plus que j'ai le temps de le faire aujourd'hui. Mais arrêtez d'être con, bordel.